Bienvenue dans cette 5e séance consacrée au travail de groupe et aujourd'hui, maîtriser l'art du brainstorming. Alors le brainstorming, c'est un terme qui a été inventé par Alex Osborne au début du XXe siècle, qui était en fait un publicitaire américain, auteur de Your Creative Power, qui a inventé ce terme en 1935 et ce brainstorming a donné lieu à des brainstorming sessions et ensuite ces brainstorming sessions ont été plus structurés grâce à Sidney Parnes notamment, ce qui a donné le Creative Problem Solving. Donc c'est une méthode très structurée pour la résolution de problèmes. Et je ne pouvais pas résister à l'envie de vous donner une citation de M. Osborne concernant notamment l'idée du brainstorming. C'est que la créativité est une fleur qui s'épanouit dans les encouragements, mais que le découragement souvent empêche d'éclore. Avant de commencer, j'aimerais éclaircir quelques aspects du brainstorming avec vous, tout simplement parce que c'est le fruit de nombreux préjugés, notamment qu'il s'agit de quelques minutes de délire incontrôlé. En fait, le brainstorming, c'est une des méthodes les plus connues du travail de groupe, qui est la plus employée, mais aussi la plus mal utilisée, alors que c'est un processus structuré qui permet à plusieurs personnes de travailler efficacement sur une thématique. L'objectif de cette séquence sera donc de générer un maximum d'idées dans un laps de temps très court grâce à l'outil du brainstorming. C'est bien sûr applicable à tout type de réunion et technique de travail, comme d'habitude, et c'est surtout très adapté à la résolution de problèmes, à l'innovation et à la définition de stratégies. Le brainstorming est un processus en deux phases, une partie de production et une partie d'approfondissement. Commençons avec la phase de production. Le brainstorming, ou remue-ménage en bon français, commence par une phase de préparation. Il faudra d'abord choisir le sujet. Il doit y avoir du potentiel, il doit être spécifique mais rester suffisamment ouvert. L'animateur va devoir présenter le thème au groupe et éventuellement former le groupe ou le diviser en sous-groupes. Le travail de groupe, idéalement, se situe toujours entre 6 et 8 participants, dans lequel on essaye toujours de mélanger les compétences et les connaissances et d'éviter de mélanger les niveaux hiérarchiques, notamment pour des problèmes d'influence. Il faut identifier les techniques de questionnement à mettre en œuvre. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais notamment sur le diagramme cause-effet ou les 5 pourquoi. Et le questionnement inversé, parce que parfois, lorsque l'on a épuisé toutes les idées autour d'un thème, le fait de poser les questions ou d'identifier la problématique sous un autre angle va permettre de trouver de nouvelles idées. Je vous donne quelques exemples. Au lieu de se demander comment résoudre X, eh bien, posez la question comment créer X. Ou comment obtenir Y deviendrait comment obtenir l'inverse. Vous avez pour cela une obligation en tant qu'animateur, si c'est vous l'animateur, ou en tout cas ce que vous pouvez partager avec vos collègues, c'est qu'il va falloir, comme je l'ai expliqué dans la formation sur optimiser le déroulement des réunions, il va falloir gérer ce travail de groupe, c'est-à-dire planifier, inviter, réserver et préparer. Cette préparation où vous expliquez le thème, où vous formez le groupe et vous identifiez les techniques de questionnement, c'est un travail qui va représenter à peu près 30 à 60 minutes. Dans un deuxième temps, vous allez affecter des rôles. On reparle encore une fois de cette notion de rôle dont je vous ai déjà parlé dans comment optimiser les réunions. Et ici, eh bien, on va retrouver les grands rôles. Le régulateur, l'animateur ou le facilitateur. Donc le facilitateur, c'est l'animateur des petits groupes. Eh bien ici, son rôle va être de faire respecter les règles, d'impliquer chaque personne pour maintenir la dynamique, de maintenir l'énergie globale du groupe et d'entretenir la motivation. N'oubliez pas le secrétaire ou rapporteur, celui-là même qui est là pour prendre des notes, celui qu'on avait aussi appelé le pouce-décision. N'oubliez pas les participants, donc lorsque les participants choisissent d'être simplement participants, leur rôle est de générer autant d'idées que possible, de poser des questions et surtout d'échanger. Et il est toujours intéressant dans les sessions de brainstorming d'intégrer ce qu'on appelle un expert ou plusieurs, c'est-à-dire une personne qui connaît, qui comprend et qui est capable d'expliquer la problématique et d'assurer le jeu des questions-réponses. Une fois que vous lancez la session de brainstorming, eh bien chacun doit jouer son rôle. Que ce soit les régulateurs, animateurs, facilitateurs, le secrétaire ou rapporteur, les participants, les experts, tout le monde a son rôle à jouer. Ici, la session va se décomposer en deux grands temps. Il va y avoir une phase de lancement et de production d'idées qui va à peu près durer 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, le processus va commencer à s'essouffler et à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait une relance de l'animateur. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui dure à nouveau 30 minutes, qui va être une nouvelle phase de production avant d'avoir à nouveau des signes d'essoufflement. Ceci va vous permettre, donc sur un travail d'à peu près 60 minutes, de produire un très grand nombre d'idées. Utiliser, comme je l'ai déjà expliqué dans la première session, utiliser des supports adaptés, comme par exemple les post-it. Alors bien sûr, c'est une marque, il y a d'autres produits du même genre, mais
quand je dis post-it, ça parle à tout le monde, eh bien en utilisant des supports adaptés, en travaillant avec efficacité dans cette dynamique de brainstorming, vous allez normalement cibler 60 à 100 idées nouvelles, innovantes, intéressantes sur le sujet. Ensuite vient la phase d'approfondissement, cette fameuse deuxième phase. Cette phase consiste notamment à trier l'information, la rendre plus intelligible, voir ce qui se regroupe, voir ce qui est redondant. Et pour cela, je vous présente un autre outil qui est le diagramme d'affinité. Dans une autre séance, parce que là, si vous avez fait un travail de groupe assez intense, vous avez déjà préparé le groupe, ensuite vous l'avez fait travailler, donc vous êtes déjà dans 1h30 à 2 heures de travail, et c'est déjà très bien pour un groupe, surtout s'il a bien produit. Donc dans une autre séance qu'il faudra replanifier, ça permettra à tout le monde de laisser poser les esprits, de prendre du recul par rapport à tout ce qui a été produit, et de découvrir les idées de façon nouvelle et ses propres idées des fois avec un œil assez critique, puisque la critique ne vient qu'à ce moment-là lorsqu'on commence à analyser le phénomène, à analyser ce qui a été produit. Dans une autre séance, vous allez afficher tout sur ce qu'on appelle un support maître, un tableau, une table, un écran, quelque chose qui permet de synthétiser tous les éléments mais aussi de les manipuler assez aisément. Trier, regrouper sans exprimer d'opinion dans un premier temps. Donner un titre à chaque groupe. Ce titre doit être court mais complet, c'est typiquement ce qu'on appelle un titre autoporteur. Tracez ensuite le diagramme final. Sur le diagramme d'affinité, il y a quelques points d'attention. Précisez bien le sujet, il doit être neutre et compréhensible. Formulez les idées sous forme de phrases plutôt qu'un seul mot, afin de faciliter également la compréhension. Les titres, comme je le disais, doivent être autoporteurs, c'est-à-dire compréhensibles par eux-mêmes. Et de là vient la clé de la réussite de votre diagramme d'affinité et de votre session de brainstorming dans son ensemble. Je vous ai fait un petit schéma qui illustre la situation. Au départ, vous allez produire un certain nombre d'idées, les post-it vont s'enchaîner, les personnes vont produire, et à un moment vient l'action de synthèse. Et à ce moment-là, vous allez regrouper les post-it par ensemble, par idée, ce qui semble être regroupé ou regroupable, puis vous allez tracer des limites et donner ces fameux titres autoporteurs courts mais précis. Il y a un certain nombre de points d'attention pour maîtriser l'art du brainstorming. Toujours pensez à bien préciser le sujet. Il doit être compris de tous. Pensez à vérifier ça, à vous en assurer auprès de chaque participant avant de démarrer la session. Ensuite, s'il y a un risque d'influence, de manque de confiance, utilisez ces fameux post-it. J'en parle souvent tout simplement parce que dans l'expérience, les meilleures sessions de brainstorming sont celles où on parle le moins, on produit, on évite les jugements et ça permet à tout le monde de participer sur un pied d'égalité. Inclure aussi un profil original avec un mode de pensée différent. Par exemple, dans les analyses de process communication, un rêveur. Le rêveur, dans les processus d'innovation, c'est quelqu'un qui va avoir une influence qui va permettre de créer aussi une dynamique. Mais ça peut être, si vous avez que des créatifs, d'avoir un mode de pensée, donc quelqu'un qui est très structuré, qui va permettre d'apporter justement de la structure à toute cette dose de créativité. Donc il faut vraiment l'adapter en fonction du contexte, de la situation et de l'objectif recherché. Pensez à définir un animateur, un facilitateur qui soit différent du manager. Parce que le manager, même malgré lui, peut avoir de l'influence, peut influencer le raisonnement, la liberté d'action et de parole des participants. N'oubliez pas de changer d'espace de travail. Rien que le fait de changer de salle permet souvent de créer une nouvelle dynamique, d'ouvrir les esprits. C'est encore mieux si vous pouvez sortir du cadre de l'entreprise et travailler dans un cadre qui, lui, est plus vaste, très différent du contexte habituel. N'oubliez pas de lâcher prise, il n'y a pas de jugement lors des sessions de brainstorming. L'idée est justement de générer un maximum d'idées et des idées nouvelles et éviter les questions et les explications de concepts qui interrompent la dynamique de création et de génération des idées. Maîtriser l'art du brainstorming va vous permettre de générer des idées avec un axe. La quantité prime sur la qualité. Parce qu'en fait, c'est de la quantité que va émerger la qualité. Le brainstorming va vous permettre de trouver de nouvelles idées, des idées jamais entendues. Et c'est de là que l'on crée les meilleures innovations, que l'on avance le mieux sur les stratégies, les résolutions de problèmes et autres. Ensuite, utiliser le diagramme d'affinité, qui est parfaitement complémentaire au brainstorming, va vous permettre de traiter des situations compliquées aux multiples critères et d'organiser et de hiérarchiser des données. Vous retrouverez d'autres séquences sur le travail de groupe et bien plus dans la playlist des micro-formations de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence.